Ensemble, nous formons la Société de Minuit. Vous êtes les bienvenus, mais attention. Préparez-vous à quitter votre petit univers douillet et à affronter le monde dit du supernaturel. Que je kiffais ce genre de série, j'adorais ça. Il y avait Chair de poule, il y avait, donc ça c'était Fais-moi peur. Il y avait une autre série, c'était Simon et Marshall. C'était deux gamins qui se baladaient en fait dans la ville et tout ça. Dans leur vie il se passait des choses trop étranges et ils faisaient des enquêtes. C'était mystérieux, c'était fantastique. Enfin, un gamin, j'étais totalement friand de ce genre de choses. Et je me baladais sur internet pour essayer de retrouver ce genre d'histoire de série et je suis tombé sur un site totalement cool en fait, totalement creepy. D'ailleurs, grâce à eux, je fais cette vidéo, je vous remercie énormément. Si vous me regardez, je mettrai les liens dans la description. C'est vachement cool ce qu'ils font. Si vous avez un peu peur des histoires, des films qui sortent, qui sont un peu creepy, tout ça, allez dessus, c'est excellent. En tout cas, je suis tombé sur 3 histoires. Et ces 3 histoires, en fait, le titre donc de l'article, les 3 histoires les plus effrayantes qu'on se contait lorsqu'on était gamin. Ouais, là, tout de suite, ça me parlait, quoi. Ça... 3 histoires effrayantes. Quand j'étais gamin, j'ai dit ça, c'est pour moi. Allongez-vous, mettez-vous dans le noir complet. Mettez les écouteurs, je pense que ça sera mieux parce que j'ai mis plein de petits sons qui vont bien et tout. Et flippez en fait. Essayez de revenir quand vous étiez gosse. Ça serait une très très bonne expérience, je crois. Bon visionnage. Toute seule, dans une grande maison, en pleine campagne. La sombre forêt qui entourait sa demeure rendait l'endroit silencieux et paisible. Un peu trop paisible pour cette femme qui, souhaitant se rassurer et y avoir de la compagnie, avait récemment adopté un chien, qui devint très vite un compagnon affectueux et fidèle. C'était la nuit qu'elle redoutait le plus, l'inquiétant moment de son coucher et de celui du soleil étant le pire de sa journée. Quand le voile étoilé recouvrait le ciel juste après son dîner, la vieille dame se rendait craintive dans sa chambre et se réveillait toutes les heures. Elle avait cependant trouvé une parade tranquillisant à cette peur irraisonnée. Avant de s'endormir ou de se rendormir, elle laissait glisser sa main le long du matelas pour permettre à son chien, couché à ses côtés, de lui la lécher, prouvant ainsi sa présence et assurant la sécurité de sa maîtresse. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, elle ressentit une présence inhabituelle. Ayant pour coutume de se faire des frayeurs, elle essaya de ne pas tenir compte et s'allongea dans son lit, tendant la main pour sentir la langue du chien sur ses doigts. Rassurée du geste d'affection de son animal, elle ferma les yeux et s'endormit. Mais un petit bruit régulier vint interrompre son sommeil. Elle crut reconnaître le son de gouttes d'eau qui tombent dans la baignoire. Elle se leva et alla couper le robinet de la salle de bain. Une fois l'eau économisée, elle entendit un bruit suspect et jeta un œil dans sa chambre. Personne. Juste le bruit, léger et apaisant de son chien qui dormait. Hésitante, elle se recoucha et tendit de nouveau ses doigts à l'intention de son animal. Mais le bruit de gouttes d'eau perturba de nouveau son sommeil. Et elle a une deuxième fois coupé le robinet avant de se glisser sous les draps, rassurée par la chaleur de la langue de son chien. Une troisième fois, elle se réveilla. Le robinet goûtait, encore. Se disant qu'elle allait falloir appeler un plombier sous peu, elle mit ses pantoufles et se dirigea, épuisée, vers la salle de bain. Et elle tendit son bras vers le robinet. Mais il était fermé.
C'est alors qu'elle aperçut de quelle couleur était le fond de sa baignoire. Rouge sang. En relevant la tête, elle découvrit le corps de son chien, pendu et éventré, dont le sang gouttait doucement sur le marbre. D'un geste, alors que son cœur s'emballait, elle se retourna et son regard fut attiré par le miroir au-dessus du lavabo. Quelqu'un lui avait marqué « Il n'y a pas que les chiens qui peuvent vous lécher la main » en lettres de sang. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce côté creepy. Cette histoire était vraiment horrible. Elle était horrible, cette histoire. J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification pour rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, le petit pouce des vainqueurs, ça nous aiderait énormément. À très bientôt pour une 3e histoire, puisqu'on a 3 en tout. Vous connaissez le mot de la fin. Surtout, n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Ciao, ciao. Huh?